Regardez, madame, il y a une photo de monsieur dans le journal. C'est vrai? Fais-moi voir ce journal. Si on ne parle pas de mon fils dans le journal, alors je me demande de qui on peut parler. Il travaille tellement dur. La nuit dernière, il était à son bureau. Tina m'a dit qu'il avait éteint son portable. Il est tellement déterminé et dévoué. Je le savais. Dis-moi ce qui est écrit. D'accord. Allez. Pourquoi l'ont-ils félicité? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, mon fils? À haute voix, je te prie. Ishwari, en fait... Mais qu'est-ce que tu attends? Bon, laisse tomber, je vais lui demander en personne. Est-ce qu'il est là? Non. Ne l'appelle pas, je vais te le dire. Bien, je t'écoute. Ishwari, il est dit ici que... la société de Dev est au bord de la faillite. Les gens disent que c'est lui le responsable. Oh mon Dieu. Comment? Qu'est-ce... J'ai dû rester au bureau une fois de plus. Parce que j'avais un tas de travail à finir. D'accord. Va te reposer dans ta chambre maintenant. Tu dois être très fatigué. Oui. Dev n'a jamais appris à perdre dans la vie. Mais c'est terrible. Cette fois-ci, Dev porte à lui tout seul le fardeau du travail sur ses épaules. Ce que je peux voir, comment ne peux-tu pas le voir, Ishwari? Ton fils est en train de s'effondrer. Non, 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 ça, jamais. Je ne veux pas porter les mêmes couleurs que toi. Je ne veux surtout pas te ressembler. C'est le mariage de ma fille, je dois être resplendissante. Tu mettras des couleurs ternes tout seul. Comment ça, terne? Je préfère porter mes vêtements que jouer au macho en portant tes vêtements colorés. Mon oncle, rassure-toi, ma tante sera absolument ravissante. Tu tomberas amoureux lorsque tu la verras dans sa tenue terne. Toi aussi? Sona, mais où étais-tu passée? En fait, j'avais des patients à consulter. Regarde ce que ta mère essaie de faire. Elle est en train de nous peindre en différentes couleurs. Une minute. Qu'est-ce que je suis censé porter? Je veux dire, je porte un costume ou des vêtements indiens? Quoi que tu portes, tu vas rouler par terre. Quoi? Maman! Tu es complètement hypnotisé par ton téléphone. Papa. Donne-le-moi. Je vais le garder jusqu'à ce que tu te Ton réveilles. téléphone n'est pas le problème. Ton père veut que je porte un sari avec une grossière couleur comme le gris. Encore ce téléphone. Il a aussi un téléphone. Pose-moi ce téléphone tout de suite. Pose-le. Non, aujourd'hui, je suis à la maison. Tu es en chemin? Ok, à plus. Hé, Bola! Tu as oublié? Tu étais censé changer une prise dans ma chambre. Tu ne l'as pas fait. Excusez-moi? Vous... Monsieur, vous devez être Dev Dixit, c'est ça? J'ai beaucoup entendu parler de vous. En passant, je suis Pritam Pandey. En quoi puis-je vous aider? Que voulez-vous? C'est moi qui me suis occupé du mariage. J'ai déjà eu votre mère au téléphone, et aujourd'hui je suis venu pour le paiement. Et qu'avez-vous fait pour elle? Un paiement pourquoi? Pourquoi lui fais-tu des éloges? C'est pourtant moi qui ai tout fait. Voilà pourquoi tout le mérite vous revient. Quel mérite pourrait-elle avoir? C'est moi qui ai finalisé vos fiançailles. Oui, en effet. C'est bien vous qui l'avez finalisé, mais... Maman, tu vois? Je crois que le mérite me revient en fin de compte. Parce que je suis la première personne qu'il a aimée. Cependant, j'ai quand même quitté Ritik pour Sona. Oui, et vous m'avez brisé le cœur. Écoutez, votre problème ne pourra être résolu que si vous vous entendez tous. Je me demande toujours comment cette relation a eu lieu. Une relation? Donc, elle cherche un fiancé à Ria? Non, monsieur. Plutôt l'une de vos employées. Je crois que c'est le docteur Sonakshi Bose. Oui, c'est ça. C'est votre mère elle-même qui lui a choisi un fiancé. D'ailleurs, la cérémonie aura lieu demain. Comme on dit en bengali, la bénédiction. La fille et le garçon ont l'air d'avoir été créés par les dieux pour vivre ensemble. On dirait vraiment le couple Ram et Sita. Ce couple n'est toujours pas prêt et tout le monde s'en prend à celui qui a fixé les fiançailles. Ritik,
Tu as poussé maman et papa à se battre. Tu ferais mieux de te taire, on en a fini avec les éloges. Acha, si on t'avait confié cette responsabilité, tu aurais tout de suite marié Sona à ce Banerjee. Au fils de Banerjee? De qui s'agit-il? Est-ce que je suis censé me mesurer à quelqu'un d'autre, ou alors... À présent, tu n'as besoin de te mesurer à personne. Vous avez trouvé un fiancé à Sonakshi à la demande de ma mère? Ou c'est elle-même qui s'en est chargée? C'est elle qui l'a choisi. Elle ne va plus tarder. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Je vous avais dit de passer dans l'après-midi. J'étais juste de passage dans le coin, alors... D'accord, j'ai compris. Il y a le montant exact. J'ai beaucoup de travail, alors vous Bien, pouvez madame, partir. je vous laisse. À bientôt. Bonne journée. Bon, j'y vais maintenant. J'ai tout confié à mon oncle et à papa. Arrête! Tu n'as absolument pas besoin de faire ça maintenant. Demain, ce sera votre bénédiction et tu devras toucher les pieds de tout le monde. Je sais. Dieu merci, vous êtes tous d'accord que cette cérémonie devrait être restreinte avec peu de personnes. Sinon, ce serait un record de toucher d'orteils. Et aussi d'abdos. Pendant notre cérémonie de bénédiction, ta mère était tellement excitée. Quand je touchais les pieds de tout le monde, dans cette excitation, elle s'est mise à applaudir. Elle était excitée à l'idée de m'épouser. Tais-toi un peu. Ce n'est pas le fait de t'épouser qui m'excitait, mais simplement le fait d'assister à mon mariage. Et puis en plus, cette cérémonie implique de nouveaux bijoux. Sona, tu adorais ces bracelets quand tu étais une enfant. Tu me disais, un jour je vais te les prendre. Ma mère me les avait donnés pour mes bénédictions. Elles seront à toi demain. À partir de maintenant, tu ne me verras plus jamais. Si je suis la première à te contacter, alors fais tout pour que cela n'arrive pas. Je te promets que je ne ferai plus rien de ce genre. Bravo Sona, bien joué. Vas-y, continue comme ça. Va de l'avant. Commence une nouvelle vie. Je suis si fière de toi, Sona. Tu vis une nouvelle relation avec Ritik. C'est un garçon si gentil et aussi compréhensif. Il comprend les problèmes de tout le monde. Pas juste les siens. Il me comprend mieux que lui-même. Il n'est pas égoïste. Il pense beaucoup aux autres. Vraiment. Dev est tellement... Sérieusement, Sona, est-ce que tu continues de penser à Dev après tout ça? Tu sais qu'il n'est plus personne pour toi. Il ne peut pas te manquer. Tu ne peux pas l'aimer ni te souvenir de lui. Je le sais très bien. Mais pourquoi je continue de me souvenir de lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Dev est... Tu vas arrêter ça tout de suite. Ça suffit. Arrête de pleurnicher. Ça n'arrivera plus maintenant. Laisse tout ça derrière toi. Calme-toi. Va de l'avant.
est-ce que tout va bien? Pourquoi tu n'es pas venu me voir hier soir? Je te trouve nerveux depuis quelques jours. Ça a un rapport avec ton travail? Tu aurais au moins pu m'en parler. J'ai pensé qu'il se faisait déjà très tard pour qu'on en discute. D'accord. Tu travailles énormément, mon garçon. Alors, tu dois prendre ton petit déjeuner. La nuit dernière, je t'avais même fait ton repas préféré et j'ai constaté ce matin que tu n'as rien mangé du tout. J'ai mangé à l'extérieur. Bien, mange, je t'en prie. Il y a un problème? Ça n'est pas bon? Laisse-moi goûter ça. Hein? Étonnant. Mais il n'y a aucun problème, c'est délicieux. Mange. Oui, d'accord, d'accord. Mais tu n'as rien pris pour ton petit déjeuner, mon garçon. Hein? Mange quelque chose. Sois béni, mon garçon. Avale au moins quelque chose. Je te verrai à mon retour. Dev. Dev. Docteur Sonakshi Bose, c'est votre mère elle-même qui lui a choisi un fiancé. La fille et le garçon ont l'air d'avoir été créés par les dieux pour vivre ensemble. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? De quoi parles-tu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu racontes? Je sais tout. Je suis au courant que tu as trouvé un fiancé à Sonakshi. Et que tu l'as choisi toi-même. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu pouvais au moins me le dire, maman. Pour toi, ma fille. Es-tu prêt à être un tigre? Soyez bénis à jamais, je suis heureux. J'étais fatigué d'attendre. Le jour où on t'accueillerait, soyez bénis. C'est terminé, soyez bénis. Sona? Bien, nos bénédictions vous accompagnent et ce petit cadeau est pour vous. Mon oncle, ce n'était pas nécessaire. Écoute mon garçon, désormais tu es notre gendre et donc j'aimerais t'offrir quelque chose si tu le veux bien. Votre bénédiction suffira. Soyez bénis et heureux. Ils appartenaient à ma mère. Nous souhaitions les offrir à sa femme. Ils sont à toi à présent. Merci. Parle-moi franchement. Il y a quoi que ce soit entre Sonakshi et toi? Non, il n'y a rien du tout. Et tu le sais bien. Dev, Sonakshi est venu ici en tant que nutritionniste quand j'étais malade.
Son travail consistait à prendre soin de moi. Bien sûr, elle a bien joué son rôle, mais un lieu de travail a des limites qu'il ne faut pas franchir. Pour autant que je sache, elle aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler les sentiments qui se formaient au fond de son cœur. Mais je n'ai rien dit parce que je te trouvais épanouie. J'ai essayé d'aller au-delà de mes pensées. J'ai essayé de vous comprendre, tous les deux très souvent. Ah, j'ai même essayé de l'accepter comme telle. Et soudain, tu m'as dit que tous les deux, vous aviez, je veux dire, que Sonakshi et toi, vous aviez rompu. Les relations sont fragiles, mais ainsi va la vie. Et si tu essaies d'établir une relation par la force, alors tu pourrais briser la relation tout entière. Chacun de vous a été sensible aux douleurs de l'autre et c'est à cause de cela que vous en êtes arrivé là. Je me trompe peut-être, mais... Eh bien, moi aussi, j'ai eu une certaine relation avec elle. Ta manière de t'occuper de moi autrefois, c'est de cette manière que tu as rompu avec Sonakshi. Et je suppose que tu as réalisé que tu l'as blessée. Tu t'en veux pour ça. Tu culpabilises beaucoup et visiblement tu aimerais tout faire pour réparer ton tort. Tu vois bien que je t'ai comprise. Pourquoi est-ce que tu ne me comprends pas, moi ? Je l'ai fait en me disant qu'il s'agissait de ma responsabilité. Mon unique souci était simplement de faire exactement ce que tu voulais. Vas-y, touche mes pieds. Mon cadeau d'abord. Mes pieds d'abord. Puisses-tu vivre longtemps. Maintenant, donne-lui le cadeau. Mais bien sûr. Mais avant, j'ai aussi un cadeau pour toi. Pour moi ? Quoi ? Pendant une année entière, sur mon site, toutes tes livraisons seront gratuites. Est-ce une promotion ? Hein ? C'est plutôt une bonne affaire. Exact. Vraiment ? C'est génial, je veux dire, c'est parfait. Tu n'aurais pas un truc pour moi ? Si. Toutes les tailles sont disponibles sur le site. Et tu sais quoi ? Pour toi, tout est gratuit. Sorab, tu parleras de ton plan d'affaires plus tard. Maintenant, le cadeau de Sonakshi. Sona, j'ai beaucoup réfléchi, mais je n'ai pas su quoi t'offrir comme cadeau. Mais puisque tous les deux vous vous connaissez vraiment bien, je t'offre aussi une carte cadeau. Prends ce que tu voudras. C'est à toi. Laisse-moi voir un peu ce que tu as prévu. Je t'en prie. Sorab, cette somme est tellement énorme. 50 000 roupies ? Finalement, moi aussi, j'aimerais beaucoup toucher tes pieds. Fais-toi plaisir. D'abord le cadeau. À quoi je m'attendais ? Quel appel espérais-tu recevoir, Sona ? Maintenant, ça suffit. Tout ça est faux, Sona. Sonakshi est une gentille fille. Personne d'entre nous ne pourrait être heureux en la voyant triste. Je voulais juste faire quelque chose pour qu'elle puisse, elle aussi, trouver le bonheur. Et donc, je lui ai fait parvenir une alliance innocemment. Mais malheureusement, Sonakshi et sa famille ont fini par fixer les fiançailles. Suis-je fautive pour cela ? D'accord. Si jamais c'est pour cette raison que tu m'en veux, alors je te demande pardon. Non, maman. Je ne t'en veux pas du tout pour tout ça. Peut-être que tu as fait ce qu'il fallait. Vous comprendrez que j'ai tourné la page.
Je l'ai fait en me disant qu'il s'agissait de ma responsabilité. Je voulais juste faire quelque chose pour qu'elle puisse, elle aussi, trouver le bonheur. Et donc, je lui ai fait parvenir une alliance innocemment. Bientôt tu seras fiancé. Et puis... je n'aurai plus aucune raison de t'aimer. Puis-je entrer, monsieur? Oui. Monsieur, voici monsieur Singh. Il vient du journal Daily Metro. Je vous avais dit qu'il aimerait vous interviewer. Je suis désolé, monsieur Singh. Cette interview, est-ce qu'on peut la reporter? En fait, monsieur... Excusez-moi. Pas de problème. Merci. Oui, monsieur Singh, je vous ai interrompu. Apparemment, vous avez l'air très occupé, alors mettons ça une prochaine fois. Ok. Ah, ça, c'était bon. Même après 10 ans, tu es toujours aussi bonne en cuisine. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans? Non du tout, car il y a de cela 10 ans, je mangeais des bateaux races faits par canard. Madame Asha Bose, vous avez le vrai goût du Bengale dans vos mains. Je veux dire, vous êtes un cordon bleu dans le kir. Super. Vous êtes le liquide sucré des rascoulas. Super. Vous êtes l'épine retrouvée dans le poisson irlandais. Super. Je suis une arête, hein? Désolé, Asha, désolé. La journée n'a pas bien commencé aujourd'hui. Je n'ai pas eu mon journal, donc tout est en désordre. Je n'ai pas lu le journal non plus. Où est le journal d'aujourd'hui? Maman? Quel journal tu as là? Eh bien, je ne sais pas. Mais ce papier est vraiment très efficace pour tuer les moustiques. Maman, ne me dis pas que tu as pris le journal pour tuer les moustiques. Tiens, papa. Qu'y a-t-il, papa? Comment ose-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a, Sona? Papa, c'est... Demain, ce sont les fiançailles de ma fille et elle apparaît dans le journal. Ces gens ne supportent pas de voir mon enfant heureux. Dave m'avait fait une promesse. Mais cet article... Je ne laisserai pas salir le nom de ma fille. Papa, on doit prendre des mesures, de façon légale. Je vais porter plainte sur Rab. Ils sont peut-être riches, mais ça n'est pas une raison. Je ne vais pas les épargner cette fois-ci. Bijoy, une minute. Tu peux faire tout ce que tu veux et je ne vais pas t'en empêcher. Mais il faut juste réfléchir avant d'agir. Les fiançailles auront lieu demain. Pense à ce qui pourrait se passer si la police s'en mêlait. Papa, maman a raison. Ils font toute cette gymnastique pour nous faire du mal. En plus, si on commence à réagir à tout ce qu'ils font, ils auront l'impression que nous sommes vulnérables. Et ils auront encore plus de fierté. Ils penseront qu'ils ont gagné. Pourquoi réagir? On connaît la vérité, n'est-ce pas? Cela ne doit pas nous affecter. Mon oncle? Bonjour à vous. Salutations. Je vais aller droit au but. Je ne sais pas dans quelle mesure la vérité prévaut dans ce qui est imprimé dans les journaux. Mais le fait que la photo de ma future belle-fille fasse la une des journaux avec un autre homme, c'est quelque chose que je ne tolère pas. Navin, parlons-en pour essayer de mettre au clair certaines choses. De quoi vas-tu parler, Bijoy? Tous mes proches, y compris mes amis, m'interrogent sur ma belle-fille.
Dis-moi, que devrais-je répondre? Et comment devrais-je réagir face à tout ça? Papa, écoute ce que mon oncle a à dire. Tais-toi, Ritik. Je parle, d'accord? Navin, mon frère, ce n'est pas du tout la faute de Sona. Elle avait déjà cessé cette relation avec cet homme il y a longtemps. C'est de l'histoire ancienne. Cette histoire ancienne fait donc la une du journal d'aujourd'hui, Yasha. Cette histoire que vous considérez comme ancienne perturbe notre présent. Je vous rappelle que je suis un homme de classe moyenne et c'est pourquoi ce n'est que le respect qu'on essaye de gagner tout au long de notre modeste vie. Mon oncle. Je suis désolée. Vous devez faire face à de tels problèmes à cause de moi. Je n'ai pas caché à Ritik cette ancienne relation. Je m'étais complètement confiée à lui en toute sincérité. Papa, Sonakshi m'avait déjà mis au courant de toute cette histoire. Je lui fais confiance. Mon fils, j'ai dit tais-toi. Ne parle plus. Mon enfant, nous n'avons rien à voir avec ton passé. C'est ton problème personnel. Mais cette affaire personnelle est le sujet de conversation. Dans toute la ville actuellement. S'il arrive que les problèmes de la maison soient complètement exposés, alors n'importe qui peut jeter de la boue sur la maison. Et je ne vais pas tolérer cela. Je vais devoir réfléchir au sujet. On y va, Ritik. Papa, j'ai dit on y va. Mademoiselle Bosé? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi avoir fait ça? Je pensais que vous seriez compréhensif, mais vous... Mademoiselle Bosé, qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas. Monsieur Dixit, mes fiançailles auront lieu demain. Et vous m'avez exposé au monde entier. Quel était l'intérêt de faire cette interview? Interview? Vous n'avez pas mesuré à quel point cet acte pourrait me faire du mal, non seulement à moi, mais également à ma famille. Mademoiselle Bosé, croyez-moi, je n'ai fait aucune interview. Alors dites-moi, que dit la une de Daily Metro? Quoi? Donc vous niez avoir donné une interview? Mademoiselle Bosé, je vous ai fait une promesse. Que, pour vous, je prendrai mes distances. Alors pourquoi ferais-je cela? Enfin, je vous devais au moins ce dernier souhait. Pourquoi ça a été publié dans ce cas? Croyez-moi, je n'ai pas donné d'interview. Bien. Vous n'avez rien fait. Quand votre vie personnelle et votre vie professionnelle vont ensemble, tu as laissé le volume de la télé sur... Viens, j'ai du mal. Ici. Alors, est-ce la même fille? Celle dont l'entrée dans la vie du grand homme d'affaires indien lui a fait perdre des millions? Quand est-ce que l'amoureuse de Monsieur Dixit deviendra-t-elle Madame Dixit? Eh bien, nous le saurons bientôt. Dev?
Dave, mon fils, qu'est-ce qu'il raconte à la télé? Tu as suivi? Qu'est-ce que c'est? Ils affichent vos photos, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, mon fils? Dave! Ishwari. Laisse-le partir. Tu pourras lui poser toutes les questions plus tard. Mais Baldev, pourquoi Dave est parti comme ça? Et c'est quoi cette histoire? Qu'y a-t-il? Ishwari, cesse de t'énerver. Dev a certainement des réponses à toutes ces questions. Alors calme-toi. Eh bien, il faudrait que tu penses à te changer. Les médias ne se reposeront pas tant qu'ils ne sauront pas la vérité. Ils vont toujours fouiner. Ils ont montré la photo de Dave et de cette Bengali. Ils vont maintenant venir interroger chacun de nous. Vu que cela est déjà médiatisé, on ne doit pas se présenter devant les médias habillés comme ça. Ce que j'étais en train de dire... Dave n'est pas coupable, Ishwari, je le sais. Je parie que cette Bengali est derrière. Alors là, elle se venge contre Dave. En fait, je vais chercher de l'eau à boire. Et qu'est-ce qu'il y a, hein? Vous avez vu un fantôme? Allez, éteignez-moi cette télé. Écoutez-moi bien. Personne ne sort de cette maison aujourd'hui. C'est bien compris? Allez. Voilà. Tu n'as rien à faire? Désolé, monsieur. Je suis désolé, monsieur. Monsieur Dixit? Comment osez-vous? Comment osez-vous imprimer des histoires me concernant sans ma permission? Monsieur, nous avons pensé que... Mais vous êtes malade ou quoi? Vous avez imprimé des histoires de ma vie personnelle. Vous savez ce que vous avez fait? Monsieur, je suis... Vous faites la une de votre journal en utilisant des histoires sur ma vie privée, sans même me demander mon avis et sans même m'interviewer. Vous osez parler de moi? Qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Vous envoyez votre journaliste pour venir fouiner dans ma vie privée? Vous n'avez même pas pensé un seul instant à cette fille dans votre fichu article avant de le publier. Vous n'avez même pas pensé qu'elle et sa famille allaient être affectées par vos bêtises. Vous présenterez des excuses dans ce journal d'ici demain matin, ok? Si vous ne le faites pas, moi-même, Dave Dixit, moi-même, je reviendrai m'occuper de vous et de votre journal. Calme-toi, ma fille, calme-toi. Tu sais que c'est une affaire de destin. Maman, pourquoi blâmes-tu le destin? Ce n'est pas le destin qui crée des problèmes dans la vie de mon enfant, mais Dave Dixit. Je suis tellement fâché, heureusement que tu es là. Alors, je ne serai pas en train de vieillir, mon fils. Il faut te maîtriser. Il faut être positif. Il faut prendre soin de ta fille Sona. Elle est triste. As-tu pensé à tout cela? C'est vraiment important, mon fils. J'aurai la paix lorsque j'aurai donné une bonne raclée à Dave Dixit. Là, je me sentirai mieux. Sa mère a l'habitude de vanter les valeurs de son fils. Ce sont les valeurs qu'elle lui a apprises. Elle-même a 3 filles. Et si quelqu'un d'autre faisait ça à une de ses filles? Joy, arrête un peu. Je ne veux pas savoir qui a tort ou pas. Ce que moi je sais, c'est que tout ça m'inquiète. C'est de voir la vie de ma fille être ruinée. Cette ancienne relation doit s'arrêter. S'il te plaît, cesse de pleurer, ma fille. Entrez. Je ne suis plus en bon terme avec Sona. Pourtant, elle m'avait tout raconté sur son passé la première fois que je l'ai rencontrée. Elle m'avait dit beaucoup de choses sur vous. Sonakshi voulait que je l'aide à vous oublier. Effectivement, je faisais tout pour qu'elle le fasse, monsieur Dave Dixit. Je sais que ce n'est pas facile d'oublier quelqu'un, c'est pourquoi
Je continue d'ignorer tous vos actes minables, tout en pensant que vous pouvez également souffrir. Je ne suis plus en bon terme avec elle. C'est vrai, elle m'avait tout dit à votre sujet. Elle avait juste oublié de me dire que vous êtes un homme qui ne possède pas de cœur du tout. Elle ne m'avait pas dit que vous êtes juste un homme très riche. Elle ne m'avait pas dit qu'il vous arrive de jouer avec la vie des gens pour votre bien-être. Car c'est tout ce qui vous importe, monsieur Dixit. Elle avait aussi oublié de me dire que son ex-copain élégant n'est en effet qu'un homme sans classe. Vous n'êtes rien d'autre qu'un vrai loser, c'est tout. Pauvre Sonakshi. Elle me fait vraiment de la peine. Car elle est tombée amoureuse d'une personne comme vous. Ou devrais-je plutôt dire qu'elle vous a aimé par erreur. Écoutez, Ritik. Je suis désolé. Désolé, ok? Ce n'était pas du tout mon intention. Wow. Désolé. Je suis désolé. Je n'avais pas cette intention. Vraiment? Qu'est-ce que vous pensez? Que vous êtes le seul à être sage et que nous autres, nous sommes tous des imbéciles? À quoi bon s'excuser? Monsieur Dixit, eh bien, vos excuses ne pourront pas effacer tous les torts que vous avez pu causer à cette magnifique femme. Et je vous dis que l'acte minable que vous avez commis est dégoûtant. Ayez honte, monsieur Dixit. Ritik. En fait, c'est plutôt bien qu'au final vous ayez été séparés. Vous ne la méritez pas. Vous êtes simplement pas digne d'elle. Regardez-vous un peu. Sonakshi est une fille gentille et aussi honnête. Elle est si forte, alors que vous... C'est une fille gentille. Très gentille. Je ne la mérite pas. Arrêtez, monsieur Dave. Est-ce que vous pensez être une personne noble? Ça suffit, c'est fini. Vous ne pourrez plus tromper qui que ce soit. Je sais très bien ce que vous avez l'intention de faire, monsieur Dixit. Elle est sortie de votre vie avec la tête haute. Et c'est pourquoi vous voulez qu'elle s'incline devant vous. Vous voulez la voir complètement brisée. Vous voulez que ma famille et la sienne rompent cette relation, avant même les fiançailles. Monsieur Ritik, jamais je n'ai voulu blesser Sonakshi. Vous pouvez me croire, je ne pourrai jamais lui faire de mal. C'était bien votre plan qu'elle soit en tête d'affiche. Avec une de vos photos, sur la première page d'un journal bien connu, pour qu'elle se sente mal. De même que sa famille, n'est-ce pas? Allez, monsieur Dave. Il y a deux catégories de personnes dans le monde. Les premières sont celles qui aiment voir les autres heureux. Les deuxièmes sont celles qui veulent à tout prix être heureuses. Et vous, monsieur Dixit, vous aimez juste voir les autres souffrir. Vous vouliez voir Sonakshi souffrir. Félicitations. Vous avez bien réussi. Notre image est ternie, Ishwari. Tout ça à cause de cette fille Bengali. Toutes ces manigances, c'est pour salir la réputation de notre famille. Il me semble que Dev l'a quittée, n'est-ce pas? Pour entrer une fois de plus dans cette maison, elle a même sollicité les journaux. Oh mon Dieu, c'est... Radharani. Si tu n'arrives pas à dire la vérité, il faut au moins lire. Il est clairement mentionné dans ce journal que Dev a fait une interview. Et Sonakshi est une fille simple appartenant à une famille de classe moyenne, et non une star de cinéma chez qui les médias iraient pour l'interviewer. Au lieu d'utiliser ta langue comme un ciseau, sers-toi de ton cerveau. Elle est sur le point de se marier. Va-t-elle gâcher son mariage en donnant ce genre d'interview? Chut! Maman, tu es encore debout? Pourquoi tu ne dors pas? Les nouvelles de ce matin ont perturbé mon sommeil, mon fils. Assieds-toi, je t'explique. Ce matin, je suis parti en étant en colère. Parce que j'allais voir le journaliste qui a commis cet acte horrible. Mais il m'a présenté ses excuses.
En fait, tu m'as toujours appris à respecter les femmes. Tu me crois capable de faire ça? Non, mon fils. Je te fais totalement confiance. En voyant comment tu es parti ce matin, tu ne peux pas savoir. Mon esprit était perturbé. Tu crois en moi, c'est tout ce qui compte.